aujourd'hui regarder le psaume 78. Et c'est vrai que le psaume 78 nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, de sa délivrance de l'esclavage d'Égypte jusqu'à la royauté du roi David. Il nous raconte la fidélité de Dieu et il la met en contraste avec l'infidélité du peuple de Dieu. Un psaume que je trouve pertinent pour l'étape que nous allons franchir en tant qu'Église en accueillant ce nouveau bâtiment pour continuer à œuvrer dans la mission que Dieu nous confie à tous dans cette région de Melun. Ce psaume nous encourage à raconter et à célébrer de génération en génération la fidélité et la grandeur de Dieu. Pourquoi ? Afin que nos enfants n'oublient pas et qu'ils demeurent fidèles à Dieu. Nous allons lire ensemble le psaume 78, les versets 1 à 8. Je vous demanderai de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et ils la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Je vais prier. Dieu et Père, nous voulons ce matin nous placer devant toi à ton écoute, nous rappeler, Seigneur, par ta parole, les merveilles de ton nom, les grandeurs de tes gloires, Seigneur. Nous voulons t'adresser nos louanges par ton écoute, en t'écoutant, mon Dieu, encore ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous parles à chacun, que cette histoire, Seigneur, que tu nous racontes, cette histoire que d'autres nous ont racontée, puisse continuer de génération en génération à être racontée et écoutée fidèlement à ta parole. Je te prie ce matin que ta parole soit prêchée d'une manière digne de toi et que tu renouvelles mes forces pour cela, que tu renouvelles à chacun notre écoute et que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous parle. Au nom de Jésus. Amen. Mon peuple, écoute, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Finalement, dans ce psaume écrit par Asaph, Asaph nous donne 7 recommandations importantes à vivre dans nos familles, mais aussi plus généralement dans l'Église, de génération en génération. La première recommandation que Asaph donne, c'est écoute. Il manque un slide, c'est pas grave. Écoutez Dieu. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons écouter Dieu. Nous avons voulu écouter Dieu et sa parole ensemble en tant que peuple de Dieu. Écouter Dieu, une recommandation qui peut nous sembler tellement évidente à tous. Mais si Asaph prend la peine
de nous le rappeler ce matin, c'est que même en tant que chrétiens, nous sommes quelquefois lents à le faire, ou alors nous avons beaucoup de mal, à écouter d'une oreille attentive, comme nous l'a rappelé David la semaine dernière. Si tu veux écouter Dieu te parler, alors lis la Bible à haute voix et écoute-le te parler. Deuxième recommandation d'Asaph, raconter l'histoire, verset 2. Asaph parle de paraboles, il parle d'énigmes des temps anciens. En fait, tout ça, ce sont un peu les enseignements de l'histoire. Ce sont tous les récits des œuvres glorieuses de Dieu qui manifestent la puissance de Dieu dans les nombreux miracles qu'il a opérés. D'ailleurs, Asaph en parle un peu plus loin, nous ne l'avons pas lu dans le psaume 78, mais au verset 12 à 16, voilà ce qu'il raconte devant leur père. Il avait fait un miracle au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et la fit traverser. Et les fit traverser. Vous vous rappelez cet épisode-là où le peuple traverse la mer alors qu'ils sont poursuivis juste derrière eux par les chars du Pharaon. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants, de l'eau qui sortait des rochers en plein désert. Il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fèves. Asaph rappelle les bénédictions, la glorieuse puissance de Dieu. Mais il ne fait pas que ça. Il va également rappeler les choses un peu plus sombres du peuple. Versets 9 à 11, par exemple. Les fils d'Éphraïm, pour parler d'Israël, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Raconter l'histoire pour ne pas oublier, de génération en génération. Raconter la grandeur et la fidélité de Dieu et ce qu'elle implique pour nos propres vies. Comment est-ce que aujourd'hui nous racontons aux générations qui nous suivent les œuvres glorieuses de Dieu, ce sublime trésor, ces paroles de vie qui nous révèlent Christ? Comment est-ce que nous les racontons à la génération qui nous suit? Est-ce que nos vies reflètent cette glorieuse œuvre de Dieu? Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant à la génération future les louanges de Dieu et sa puissance et les miracles qu'il a opérés, il a dressé un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Raconter l'histoire est important pour ne pas oublier. Mais c'est également important de la raconter pour préparer l'avenir. Préparer les jeunes générations à l'avenir, c'est leur rappeler que tout commence par Dieu. Tout. Ce culte de reconnaissance en fait partie et veut y contribuer. S'il y a une chose dont nos enfants devraient se rappeler dans ce que nous leur transmettons en tant que famille ou même en tant qu'Église, c'est Dieu et la valeur de sa grâce pour chacun d'entre nous. Nos enfants devraient se souvenir
de la centralité de Dieu dans nos vies. Ils devraient se souvenir que ce qui nous anime, ou ce qui devrait nous animer premièrement dans notre marche de foi, c'est Dieu. Mes bien-aimés, dans ce que nous devrions transmettre à nos jeunes générations, ça n'est pas d'abord la valeur Église qui devrait nous animer. Ça n'est pas d'abord la manière d'éduquer nos enfants. Ça n'est pas leur sécurité ou le choix de leurs études ou de leur métier. Ce qui devrait nous animer dans tout ce que nous transmettons à nos enfants, dans nos familles et dans l'Église, ce ne sont pas des listes de principes ou de traditions, mais c'est Dieu en tout premier lieu. Dieu et sa parole devraient être ce qui guide notre façon de vivre l'Église, de vivre la famille, notre façon d'éduquer nos enfants, de les conseiller et même de les corriger. Ce que Dieu veut de nous, ça n'est pas que nous nous contentions de pratiques religieuses. Ce que Dieu veut de nous, ce sont nos cœurs. Il veut nos cœurs. Comme Tim Keller le souligne dans le cadeau que nous t'avons offert, Patricia, tu le liras au psaume 78. Il souligne que tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont honoré Dieu par leur comportement extérieur, mais n'ont pas réussi à convertir leur cœur. Et c'est encore plus difficile lorsque l'on a baigné dedans, lorsque l'on a grandi dans l'Église et suivi nos parents. On connaît les réponses, on sait ce qu'il faut dire ou surtout ne pas dire. Notre comportement peut même paraître clean aux yeux de l'Église. On sait ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. On peut même être vu comme des gens super sympas et de belles personnes, l'expression à la mode aujourd'hui. On peut même être engagé dans un ministère et dévoué à l'Église. Et pourtant, parfois la réalité de nos vies quotidiennes est beaucoup plus sombre et chaotique. Nos cœurs cachent une autre réalité à l'image de ce que le prophète Ésaïe décrit en parlant du peuple d'Israël. Ésaïe 29, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Comme beaucoup de jeunes qui ont baigné dedans dès leur jeune âge, cela a été le cas dans ma propre vie. Avant que Dieu se révèle à moi d'une manière évidente et qu'enfin je comprenne que ce que Dieu veut, ça n'est pas des bons comportements ou toute la panoplie du bon chrétien. Jusqu'à ce que je comprenne que ce que Dieu veut de moi, c'est mon cœur. Tout mon cœur. Bien sûr, nous sommes en chemin. Et notre péché est tenace. Il est tenace, il nous colle à la peau, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons persévérer pour défricher, comme dit le prophète Jérémie, défricher un champ nouveau et ne plus semer parmi les chardons. Mes bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Elle ne sera pas possible sur cette terre. Mais il nous appelle à ne pas abandonner notre foi, à persévérer dans notre ressemblance à Christ et à rappeler à nos enfants, mais aussi à ceux qu'il nous confie dans cette Église-là que nous formons ensemble, que le plus important, c'est Dieu et la grâce qu'il a pourvue en Jésus pour chacun de nous. La grâce de Dieu, vous savez, elle est tellement plus forte que nous.
C'est elle qui est la seule capable de transformer nos échecs, nos lacunes, les ruines de nos vies en quelque chose de beau et d'éternel. C'est ce que nous devrions tous raconter à nos enfants et aux générations qui nous suivent. Malgré nos échecs, malgré notre péché qui nous colle encore trop souvent à la peau, nous voulons être pour vous des exemples de foi. Car oui, notre Dieu est plus grand que notre péché. Mes bien-aimés, ne nous lassons pas de raconter à nos enfants la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui. Racontons-leur notre Dieu, son histoire et sa fidélité envers nous, afin que demain et aujourd'hui même, cette jeune génération puisse à son tour se tenir debout, fidèle à Dieu et dire « Je veux croire au Dieu auquel mes parents et nos aînés ont cru. Je veux y croire aussi. » Quatrième recommandation, et qui va s'adresser plus aux parents pour les enfants, aux grands frères, grandes sœurs dans l'Église, pour les jeunes générations, et ce n'est pas de limite d'âge. Par exemple, Étienne et Nathan, les générations qui vous suivent, c'est des Paul, c'est des Simon, c'est des Joachim, c'est des Yaël, etc. Mais ça va même avant, Yaël, Paul et Simon, les générations, c'est Philémon, c'est tous les petits. Ça ne s'applique pas que aux grands, avec des cheveux blancs, bien sages, etc. Nous sommes tous concernés par ces recommandations qu'Asaph veut nous faire. Quatrième, les encourager à écouter, qu'est-ce qui se passe? À écouter et à retransmettre à leur tour la parole de Dieu. Verset 6. Pour que là, c'est-à-dire la loi, connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. C'est aussi parce que mes parents, mais aussi des hommes et des femmes, m'ont transmis la parole de Dieu que ce matin, je peux me tenir là devant vous pour vous la retransmettre à mon tour. Je suis reconnaissant à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont persévéré et qui le font encore aujourd'hui, pour me transmettre la parole de Dieu, qui ont consacré du temps et de l'énergie à cela. Car oui, bien transmettre la parole de Dieu, ça demande des efforts, ça demande de se former, ça demande de la persévérance et du temps. Cela coûte quelque chose. Une question pour nous ce matin. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire à notre tour pour transmettre la parole aux générations qui nous suivent? Et je parle bien de sacrifice, parce que c'est un sacrifice. Si la valeur de ton engagement pour Dieu ne te coûte rien, où est ton offrande pour Dieu? Où est ce sacrifice pour Dieu? Quel investissement sommes-nous prêts à envisager pour cela? Eh bien, aimés, considérons cela sérieusement pour nos enfants, mais aussi dans notre rôle de grand frère ou de grande sœur dans l'Église. Il suffit qu'un maillon de la chaîne casse ou qu'un maillon de la chaîne ne fonctionne pas pour que la chaîne déraille. Rappelez-vous le peuple d'Israël, après la conquête de la terre promise, regonflée à bloc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'éleva après elle, après la génération qui avait connu la puissance manifestée de Dieu, avec la conquête du pays promis, il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
et ils rendirent des cultes au Baal. Triste constat d'une génération qui n'a pas écouté et à qui nous n'avons pas retransmis la parole de Dieu. Bien sûr, tout ne dépend pas de nous. Nos enfants et les générations qui nous suivent auront leur choix à faire. Mais notre responsabilité est claire, leur transmettre fidèlement la parole de Dieu. Nous devons encourager les générations qui nous suivent à apprendre Dieu, à écouter sa parole, à évaluer leurs choix, leurs croyances et leur vie à la lumière de cette parole. La Bible ne sera jamais un simple livre parmi d'autres. Elle devait être le livre, le filtre avec lequel nous lisons tous les autres. Ni nos expériences, ni les opinions des uns et des autres ne pourra prendre le dessus sur ce que la Bible dit. La Bible est la seule et unique autorité. À vous, la jeune génération du mai, comment écoutez-vous la parole de Dieu ? Comment écoutez-vous la parole de Dieu ? Quelle importance y donnez-vous dans vos quotidiens ? Est-ce que vous la lisez dans vos maisons ? Est-ce que vous y pensez peut-être à la lire ? Ou est-ce que papa, maman sont obligés de vous rappeler ? Ou peut-être même que papa, maman n'y pensent pas ? Un conseil pour vous ce matin. Ne vous lassez pas d'écouter Dieu, vraiment. Dès votre jeune âge, Dieu vous parle. Écoutez-le. Vous gagnerez beaucoup de temps. Paul, Yaël, Esther, Saori, Joachim, écoutez Dieu. Vous gagnerez beaucoup de temps dans votre vie. 5e recommandation, les encourager à placer leur confiance en Dieu. Verset 7a, ils mettront leur assurance en Dieu. Connaître Dieu véritablement, c'est reconnaître notre dépendance totale de Dieu et c'est décider de placer notre confiance en lui. Si Asaph fait le lien entre connaissance et confiance, c'est que ça n'est qu'en connaissant véritablement Dieu que je pourrai alors véritablement placer ma confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu ou tu as du mal à dépendre de lui, alors apprends à mieux connaître Dieu. Avoir confiance en Dieu et dépendre de lui, c'est en réalité commencer par reconnaître nos propres limites, notre insuffisance et nos faiblesses, en contraste avec l'immensité et la grandeur et la toute-puissance de Dieu. C'est finalement accepter d'orienter les projecteurs vers Dieu plus que sur nous. Reconnaître notre insuffisance ou nos faiblesses. Ça n'est franchement pas toujours facile, n'est-ce pas ? Parce que forcément, ça nous remet, ou notre orgueil en prend un coup, se remettre en cause, ou reconnaître sa faiblesse. Ça fait toujours mal. Et pourtant, si je dis connaître Dieu, mais que ma vie reflète une forme d'autosuffisance ou d'indépendance vis-à-vis de lui, alors je pense sincèrement que nous ne connaissons pas suffisamment Dieu. La réalité, c'est que croire que je peux m'en sortir seul, croire que Dieu n'a rien à voir dans mon histoire, révèle plutôt mon refus de laisser la seigneurie de Christ régner en moi, de peur qu'il ne me vole la vedette. C'est ça la réalité. C'est un peu comme si un archéologue trouvait un objet de grande valeur, qu'il faisait le tour du monde pour parler de cet objet, mais qu'il ne montrait jamais cet objet. Connaître Dieu et dire que je connais Dieu sans vivre dans la confiance en Dieu et la dépendance de lui, c'est faire comme cet archéologue.
c'est parler de lui, mais sans jamais le montrer. Mes bien-aimés, encourager les générations qui nous suivent à connaître Dieu, c'est les encourager à placer sa confiance en Dieu tout en lui disant, en lui racontant nos propres faiblesses. C'est les encourager à placer tous leurs espoirs tout en leur racontant nos propres échecs. C'est finalement les encourager à reconnaître la seigneurie de Christ dans nos vies tout en reconnaissant notre propre insuffisance. À vous, jeunesse du mai, apprenez à connaître Dieu. Imprégnez-vous de lui et de sa parole. Cela vous aidera à connaître celui en qui vous pouvez réellement placer votre confiance. Et vous savez quoi ? Dieu, contrairement à moi, à chacun de nous dans cette salle, Dieu, lui, ne vous décevra jamais. Placez votre confiance en Dieu. 6e recommandation d'Asaph, les encourager à obéir à Dieu. C'est parce que j'ai une pleine confiance en Dieu. Lorsque j'ai confiance en Dieu, alors je peux lui obéir. Et finalement, ne pas avoir confiance en lui va être un frein pour nous pour lui obéir. Comme nous l'avons vu, on peut parfois avoir l'apparence de l'obéissance, mais parfois ce qui nous motive n'est pas toujours au bon endroit. Le résultat, c'est que ça ne dure jamais bien longtemps. L'obéissance découle de la confiance et de l'amour que j'ai pour Dieu, et non pas l'inverse. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Une vie d'obéissance à Dieu, motivée par son amour pour nous, est également un formidable témoignage pour encourager nos enfants et la jeune génération à placer leur vie entière sous l'autorité et la seigneurie de Christ. Il y a quelques semaines, à l'occasion des 10 ans de Paul, j'ai pu m'évader pendant 3 jours avec lui pour un week-end père-fils dans les Pyrénées ariégeoises. Et au cours de ce week-end, nous avons fait une randonnée avec comme objectif le pic des 3 Seigneurs sur lequel se trouvent 3 croix, un bon symbole. Cette randonnée, dans les guides, elle est marquée comme très difficile. Et elle l'a été. Les larmes de Paul ont parfois coulé. Mais arrivé au sommet, j'ai dit à Paul, je ne sais pas encore combien de temps Dieu me donnera à vivre et à être ton papa. Mais si tu devais retenir une seule chose que ta maman et moi avons voulu te transmettre, c'est cela. Comme cette randonnée dans ta vie, il y aura parfois des pentes douces et même agréables. Mais parfois la vie pourra être aussi douloureuse. Tu auras peut-être des larmes et parfois même de la pensée et de la peine, à avancer. Mais dans toute cette marche de la vie, et malgré toutes les difficultés que tu pourras rencontrer, regarde à la croix. Hein, Paul, c'est ce que je t'ai dit. C'est mieux que vous écoutiez là, les gars. Regarde à la croix, à Jésus. Il est ton unique espérance. Place ta confiance en lui et reste attaché à lui. De génération en génération, nous sommes tous encouragés à transmettre l'héritage le plus précieux pour nos enfants, Dieu. Dieu, en les encourageant à l'aimer, à l'écouter,
à lui faire confiance et à lui obéir. Pourquoi ? Car ainsi, nous dit le psaume, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Nous sommes à une nouvelle étape dans l'histoire de notre Église ici au Mai. Nous allons bientôt recevoir et utiliser ce nouveau bâtiment. Mais mes bien-aimés, ce bâtiment n'est absolument pas une fin en soi. C'est la suite de l'histoire qui doit continuer à s'écrire. Le travail n'est absolument pas terminé. Aucun relâchement n'est permis. Aucun. Nous devons ensemble tout mettre en œuvre afin qu'une nouvelle génération se lève pour relever à son tour le défi de la mission que Jésus nous confie à tous. À vous, nos chers aînés, votre présence, votre expérience et vos encouragements dans la foi sont tellement précieux. Nous avons besoin de vous. À vous, jeunesse du Mai. Et Paul, écoute s'il te plaît. C'est là que ça se passe, mon chéri. À vous, jeunesse du Mai. Vous êtes aussi précieux pour notre Église. Dieu veut aussi se servir de vous et de votre énergie débordante dans son œuvre. Ne le sous-estimez pas. Ne pensez pas qu'il faille avoir un statut spécial ou méritant être marié ou avoir des enfants pour pouvoir commencer à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Non, vous avez votre place dès aujourd'hui. Notre engagement, nous, vos aînés, c'est de vous accompagner, de vous encourager, de vous former s'il le faut, pour que vous aussi, vous puissiez prendre votre place dans la mission que Jésus nous confie à tous, de faire des disciples. Dieu m'a permis de côtoyer des hommes de foi inspirants. Bertrand Villomé. À l'âge de 12 ans, j'ai été le voir, Bertrand. Et je lui dis, Bertrand, plus tard, je veux être pasteur comme toi. Bertrand ne m'a pas répondu en me disant, écoute, retourne jouer avec tes billes et on en reparlera plus tard. Bertrand m'a proposé de faire un stage avec lui, pastoral pendant 1 semaine, ce que j'ai fait. Et à la fin, il m'a demandé, Jérémie, est-ce que tu veux encore être pasteur ? Et je lui ai dit, oui. Il a encore dans son bureau à Québec, parce qu'il est pasteur maintenant à Québec, il a encore dans son bureau mon petit compte-rendu de stage que je lui avais fait à l'âge de 12 ans. Il m'a dit, je le garde précieusement dans mon bureau. Florent, qui nous a accueillis en stage et qui nous suit encore. Chris Short, également. Berthaud, notre frère qui est là. Mes mentors, des hommes de foi qui m'inspirent, qui malgré leurs faiblesses, malgré même leurs échecs, parce qu'ils ont aussi connu des échecs, ils ont aussi des faiblesses, mais malgré cela, ils ont réussi à me donner l'envie de me lever et d'être au service de Jésus. Des grands frères qui encore aujourd'hui m'encouragent à me relever lorsque mon péché me laisse par terre. Des grands frères qui m'encouragent encore aujourd'hui à persévérer et à tenir ferme, fidèle à Dieu et à sa parole. Quels sont les jeunes ou les moins jeunes dans cette assemblée que nous encourageons aujourd'hui dans l'Église? Quels sont les jeunes pour lesquels nous prions régulièrement dans cette Église?
Est-ce qu'il y en a au moins un? Quels sont les jeunes dans cette église qui vont se lever pour servir notre Dieu? La Bible dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Mais quand est-ce que nous prions pour notre jeunesse, pour qu'elle, à son tour, se lève et s'engage pour servir notre Dieu? Quels sont les jeunes qui lanceront des projets et qui feront des exploits pour la gloire de Dieu? Eh bien aimés, jeunes et moins jeunes, investissons nos vies, notre temps, nos dons et nos ressources pour ce qui compte réellement dans l'éternité. Encourageons-nous les uns les autres à chercher Dieu dans la confiance et l'obéissance. Racontons-nous les uns les autres l'histoire. Dieu, sa fidélité et sa grandeur, comme Patricia nous l'a partagé tout à l'heure. Rappelons-nous que tout ce que le monde nous promet est bien fade comparé à la joie et au bienfait vécu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. À celui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.